Et nous voilà repartis, chers amis. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le karting de la métropole. On reste bien sûr avec la catégorie X30 senior. Place à la deuxième manche de cette classe, B contre C, avec une première ligne qui sent déjà un petit peu le soufre au vu de ce que nous avons vécu en essai qualificatif. On parle bien sûr de Henk Kalteren, actuellement troisième du classement provisoire du championnat de Belgique. C'était la place où il avait terminé la saison précédente, juste derrière Eli Goshen et Ian Aikmans. Et ce coup-ci, il s'élance en tête de cette épreuve avec Alessandro Tudiska, l'un des plus rapides lors du groupe 1 de la séance qualificative précédemment cet après-midi. Dan Steinman, gare au pilote numéro 346 qui nous vient des Pays-Bas, aux côtés de Thomas Van Vliet sur la deuxième ligne. Troisième ligne, nous avons Clément Outran et Reimer Blanc, suivi de Alexis Constant et Julian Kamen. Annabelle Briand et Heidi Pruvot sur la cinquième ligne, suivi de Roxane Lantinga et Sean Hogan. Septième ligne, Aaron Ferrazano, champion de Belgique junior il y a 2 ans, et Patrice Kowalewski à ses côtés, Kyo Lee et Race Newburn en 8e ligne. 9e ligne, Theo Vliegen et Dylan De Vos, suivi de Roberto Bass et Jero Van Devenvoorde. Emiliano Van Overberg et Raphaël Lenders, 11e ligne. 12e ligne, Esteban Walgrave et Koen de Rooij, suivi de Thibaut Waniers, Delano Wellens, Anne-Charlotte Anturo, Yvan Failly, Juan Van de Kerkhove et Livia Sanson. Un total de 30 pilotes qui viennent de prendre place sur cette grille de départ. Voyons voir si nous avons tout le monde en piste pour le tour de chauffe et de mise en grille. Oui, 30 pilotes sur la grille, 30 pilotes en piste, toujours sous le soleil et les points de ciel bleu d'Ostricourt. Et une question qui se pose, qui peut donc l'emporter entre Henk Kalteren et Alessandro Tudiska, 2 des candidats à la victoire et au titre cette saison. Tudiska, deuxième du classement provisoire du championnat, lui qui avait terminé sur la deuxième marche du podium en finale à Mariembourg, juste devant Kalteren qui l'aura à ses côtés. Cela nous vaudra en tout cas certainement une très très belle foire d'empoigne dans cette première confrontation entre ces deux-là ce week-end. Yeah, it's going to be very, very interesting with that front row. And what's more, same colour scheme, same awning. Biggest thing in racing, folks. Never take out your teammate. Of course, they're going for bragging rights, but it's about the run into turn number 1 that's going to be ultra important here. Certainement, avec un premier virage à surveiller de très très près. Et comme vous l'avez souligné, nos 2 pilotes de tête nous proviennent du team RSD Karting de la famille Bielan. Donc, certainement pas question de se mettre au tas, si vous me permettez l'expression, dès le franchissement du premier virage. On va en avoir une réponse d'ici quelques instants. Les feux s'éteignent. On est parti! À l'avantage de la pole et la ligne intérieure, excellent départ, mais il se fait légèrement chahuter. Alessandro Tudiska, Henk Kalteren qui prend l'avantage, semble-t-il. Depuis la pole position, Kalteren sur Tudiska, ça passe plutôt bien. Gare au freinage de l'épingle, ça se chahute légèrement au cœur du peloton. Et je pense que Kalteren avec l'avantage de la première ligne. Oh, et déjà un pilote qui se retrouve en queue de peloton et dans l'herbe. On y reviendra d'ici quelques instants. C'est bien parti pendant ce temps-là pour Henk Kalteren, semble-t-il, devant Alessandro Tudiska. Puis nous avons Thomas Van Vliet toujours en 3e position. On va faire le pointage alors que les pilotes tentent de se placer dans l'enchaînement du virage 6, 7 et 8. Le passage de la chicane et ça saute sur les vibreurs allègrement avec Clément Outran et Ali Pruvot. Le numéro 276 qui suit derrière. Dan Steinman, Julian Kamen, le 255. Et nous avons le numéro 270 juste à votre image. C'est Thomas Van Vliet qui vient de perdre un petit peu de plume dans l'aventure à la conclusion de ce premier tour. Et confirmation donc que c'est toujours Henk Kalteren depuis la pole position qui mène les débats. Dan Steinman en 2e position devant Clément Outran. Yeah, Outran made up a nice couple of moves in the technical midsection of the circuit as again, had a little bit of a tussle, a clash between sidewalls and side pods with a couple of drivers as someone was trying to go round the outside at turn number 4, had their bravery pills taken this morning. And thought, yep, I'm going to try and go for the move. Tudiska currently, I think that is Tudiska actually, who was running P7 at that point. And I think that was Il Provost that Tudiska has just gotten through. And Provost loses a place to Kowalski on the TD kart. And you've got the likes of Reimer Blanc, Alexis Constant at the back end of this. So there is a cork in the bottle here. And at the moment, it's going to be Kowalski. Patrice Kowalewski, en effet, 8 positions de gagné. Il était 14e sur cette grille de départ. Le voilà déjà qui frappe à la porte du top 6 avec le châssis des cartes de Thierry Delray. Très belle remontée donc de Patrice Kowalewski. Il a des rookies de cette catégorie X30 senior cette saison.
Premier rookie pour l'instant dans le classement, juste devant Elie Pruvot, Rimor Blanc, Thomas Van Vliet et Alexis Constant Van Vliet qui a perdu des plumes. 5 positions malheureusement pour lui qu'il a laissé en l'espace de 2 tours. Il est 9e pour l'instant. L'autre rookie qui nous vient des Pays-Bas. Donc à l'écran, c'est la bagarre ferme entre le numéro 269, Clément Autran et Dan Steinman. C'est pour la 2e position. Ces deux-là vont commencer à devoir travailler ensemble. Sans quoi, Enki Calteron, qui n'en demanderait pas tant, va commencer à creuser l'écart tour après tour, virage après virage. Clément Autran, donc l'ancien, l'un des anciens équipiers n'est autre que Ellie Goldstein, évidemment. I've noticed something here, Guillaume. Aaron Ferrazzano has dropped down to 29th. Emilio Fanoferberger is out, but Clément Autran up the inside, through on Dan Steinman at turn 3. That's second for the French driver. Of course, home soil for Clément Autran here at Racing Kart JPR in Ostricourt. Henki Calteron is only about 0.6 of a second up the road. Kowalski's just set the new fastest lap of the race, 56.58. Thomas Van Vliet is down in 10th and is not that far ahead of Annabel Bryan in the 383 from the Netherlands. So this is the opportunity that Clément Autran has the opportunity to close on in on Henki Calteron for the race lead, as we have 6.25 minutes to go plus an additional lap. But Calteron at the minute just doing exactly what he needs to. Run his race, stay on the racing line, don't have any mistakes coming out of particular corners, especially turn 1. Effectivement, Clément Autran qui est en train de nous livrer une belle partition là-bas, alors qu'à la corde, c'est un des pilotes RSD, c'est le numéro 265. C'est un très beau dépassement là-bas que Alessandro Tudiska vient de nous signer sur Gillian Kamen. Tudiska, le pilote belge devant Kamen, le pilote Victory Lane. C'était pour le gain de la 4e place dans le virage numéro 3. Tudiska qui doit se mordre les doigts évidemment d'avoir perdu autant de positions en l'espace du premier tour. Et regardez qui revient derrière Gillian Kamen. Eh bien, c'est Patrice Kowalski qui va tenter de faire de même. Le franchissement de la chicane, toujours impressionnant de voir avec la vivacité. Eh bien, les pilotes attaquent le premier vibreur. C'est la maestria dont ils font preuve d'ailleurs pour se maintenir sur cette ligne idéale. Et derrière, nous avons Elie Pruvot avec le châssis de couleur rose aisément reconnaissable dans le peloton, qui est en train également de tout doucement se rapprocher. Elie Pruvot, le pilote français, l'un des régionaux de l'étape, avec Clément Autran dans le top 10. Pruvot qui va tenter donc de se joindre à Patrice Kowalski. Kowalski qui pourrait aller tenter peut-être l'attaque sur Gillian Kamen à l'approche du virage numéro 3. Ça sent bon. Et ça passe à la corde de l'épingle. Bien joué de la part de Patrice Kowalski, pardon. Et vous avez vu, c'était subtil, mais le geste de Kowalski qui vient de signaler à Gillian Kamen, jeté doublé, restons ensemble, ça ne sert à rien de continuer à se batailler puisque la course est encore longue. Il vaut mieux unir nos efforts pour tenter d'aller chercher le top 3, le top 4 devant nous, parce que Alessandro Tudiska est à portée. Yeah, very, very wise move by both drivers. You know, not forcing the issue, making sure that racing respect and room are given. And that is what I was saying in the first Senior X30 heat, where it is about the mechanical sympathy. You know, the chicane at turns 9 and 10 have high curbs, and I've seen it before in other races where someone's walloped the curb on the side where the chain is, and that chain promptly fell off. Said driver then kicked the left side pod in frustration, not just once, but 4 times, as that is a move up the inside. That's Pruvot up on through Kamen. For what is now P6. Rima Blanc and Alexis Constant are also factoring into this. They round out the top 9. Thomas Van Vliet is the fastest driver out there and is also now very much on the back end of that train. Van Vliet does a 56.382 with just over 3.5 minutes to go, plus that additional lap. And Clément Autran, oh, nice move there. That was Rima Blanc on the 255 of Gillian Kamen, who is struggling for pace here. And also when you've got carts closing in on behind you, coming out, like, say, out of turn number 15, you get that slipstream on the start-finish straight. The world is your oyster going through from turns 1 to 3. Get on the braking zone. If the person to the left of you has not decided to cover off, you have an opportunity, and it's fair game to go up the inside. And there's so many different overtaking opportunities. Turn 11. Even I've seen outside overtakes at turn 14 through the exit of the chicane. So anything is possible around this circuit. C'est certain que le
tracé d'Ostricourt permet plus d'une possibilité. Elles sont nombreuses en effet les zones où les pilotes peuvent faire la différence. Regardez-moi ces sauts de chicane. On ne s'en lasse pas de cette maestria dont font preuve les pilotes. Alors que Gillian Kamen tente de chercher l'intérieur et le trouve. Bien joué de la part du pilote néerlandais. Gillian Kamen qui prend l'avantage sur son compatriote Rimmer Blanc pour le gain de la 7e place. Juste avant donc, le franchissement de la dernière chicane des virages 13 et 14. Mais c'est un des nombreuses zones de dépassement, un des overtaking spots que les pilotes peuvent exploiter sur ce tracé. Le virage 1 peut en être, le virage 3 évidemment où nous arrivons à cet instant. Freinage très appuyé, regardez comme Rimmer Blanc ferme la porte à Gillian Kamen et ça permet justement de manière très subtile à Alexis Constant de s'infiltrer et de passer devant Gillian Kamen. Bien joué de la part d'Alexis Constant qui glisse devant Kamen et qui emmène Rimmer Blanc avec lui pour le gain de la 7e place. Donc il faut parfois être finaux dans un peloton aussi agité que le kart à ce niveau. Et à l'approche, c'est bien une possibilité de dépassement. Il suffit que le pilote devant vous soit gêné par un concurrent et ça peut vous permettre de profiter d'une mince ouverture pour vous glisser. C'est ce que Alexis Constant et son châssis Eurokarting vient de faire de bien belle manière. Vraiment un beau bagarre, hein? I mean, just a great little exchange, and there are still exchanges happening up and down the field, and that's what you want in this kind of race where it's cat and mouse. You really have to sort of put your cards on the table and see how it all works out. And even with a minute and a quarter still to go, there we go. Alexis Constant up the inside of the 2:49 of Riemer Blanc from the Netherlands, and yeah, it's just going to. It just goes to show it's just about picking your spots and just making sure that you've got enough confidence in yourself, the chassis underneath you, and also confidence in the other driver that they're not going to suddenly cut across the front of your bumper and cause a problem, because that we'll see in the finals tomorrow, guaranteed. But it's in the heat stages where it's a little bit hotter than it was in Marienborg 6 weeks ago. Not as much rain. Like literally, we've had nothing. So it's perfect conditions. Caltron's now leading by 1.2 seconds ahead of Clément Houton, who has got the fastest lap of the race so far. Dan Steeman in third. And it's just settling to this really nice sort of emphatic pace. Oui, on rentre pour l'instant dans cette dernière phase de l'épreuve, alors que Gillian Kamen vient de perdre une nouvelle place. J'en ai bien vu au profit de Thomas Van Vliet, semble-t-il, pour le gain de la 9e place. Gillian Kamen, dont le rythme malheureusement commence un peu à lui coûter en position cette fin d'épreuve. Il ne semble pas être aussi à l'aise qu'il était en début de course. Gillian Kamen, donc, et son châssis Victory Lane et le casque jaune là-bas, puisque l'un des pilotes RSD vient de lui passer devant. Je pense même que c'était peut-être même Roxane Lantinga. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis. L'arrivée et le rapport à la maison sont proches. Et comme vous le suggériez, Alex, eh bien, après des débuts relativement mouvementés, c'est la deuxième partie d'épreuve où les écarts commencent à se stabiliser. Chacun des pilotes tente de puiser dans ses derniers retranchements, dans ses dernières ressources pour tenter de faire la différence. 1 seconde 4 entre Enki Kalteren et Clément Houton. Rien à signaler pour le leader de cette épreuve. Dan Stedman juste derrière pour 9 dixièmes qui donc sauf incident de tout dernier instant devrait rallier l'arrivée en 3e position. Alessandro Tedesca juste derrière en 4e place. Il y a encore une petite once de bagarre peut-être entre Patrice Korleski et Hailey Prévost, 5 et 6. Puis nous avons Alexis Constant et Rimmer Blanc, alors que Enki Kalteren à l'écran. Un petit coup derrière lui, un petit coup de regard derrière lui pour constater qu'en fait il ne souffre d'aucune opposition comme c'était le cas depuis l'entame de cette épreuve. Et ce sera donc au terme de cette première manche du week-end pour les groupes B et C, la victoire pour le fier pilote néerlandais, 3e du championnat de Belgique la saison précédente, 3e à l'heure où je vous parle après Mariembourg, et une première victoire pour Enki Kalteren qui sera, à n'en pas douter, un client pour la victoire finale jusqu'au terme du week-end. So, Henki Kalteren now adds a heat win to his tally, joining Sam Balota as the 2 opening heat winners have staked their claim on what is set to happen, but some great battling up and down the order. We're just waiting for the final few drivers to come across the line. So Sam Balota picks up a heat win. So does Henki Kalteren, and the Dutchman doing a sterling job. At one point could have been threatened by Clément Houton. However, that's not the case on this particular occasion, because it was 1.4 seconds at the checkered flag. So now we've got one more heat to go, but Kalteren
saying to Balota, right, game on. Game on, en effet, entre Saint-Balota et Inki Calteren. Balota, une victoire, Calteren, une victoire. La lutte pour eh bien, le succès et les points finaux dans l'optique du championnat, eh bien, elle vaudra son pesant. Victoire donc Inki Calteren qui l'emporte devant Clément Outran, Dan Stedman en 3e position, Alessandro Tudiska 4, suivi de Patrice Koraleski qui eh bien, termine cette épreuve avec la couronne de laurier du meilleur grimpeur, en quelque sorte, le maillot à pois, avec 9 positions de gagné pour Patrice Koraleski, de la 16e jusqu'à la 5e position, 14e jusqu'à la 5e position, devrais-je dire. Ali Privot, 6e, suivi d'Alexis Constant, Rimor Blanc, Thomas Van Vliet, Julian Cameron qui boucle le top 10, suivi de Sean Hogan, Race Newburn, Annabelle Brillant, Kiolé, Roberto Paz 15e, suivi de Tayo Vlegen, Raphaël Lenders, Conroy, Esteban Walgrave, Oliver Fay, Delano Wollens 21e, devant Roxane Lantinga, Jero Van Devenvoorde, Juan Van de Kerkhoff, Anne-Charlotte Antuoro, Livia Sanson, Thibaut Boyers et Aaron Ferrazzano. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé pour le malheureux Aaron Ferrazzano qui donc s'est retrouvé en queue de peloton dans les premiers tours de cette épreuve. Un incident certainement, on n'en pas douté pour celui qui a toutefois rallié l'arrivée, mais bon dernier, malheureusement certainement pas le scénario qu'il aurait espéré. L'ancien champion de Belgique de la catégorie junior et 2 pilotes que nous avons perdu coup sur coup dans cette épreuve, avec Emiliano Van Vorenberg qui n'avait pas pris le départ de cette épreuve et Dinan De Vos qui a dû donc mettre pied à terre avant la conclusion de cette épreuve. Restez bien avec nous, chers amis, puisqu'il nous reste une course à disputer, la dernière de la journée, entre les groupes E et F de la catégorie senior.